Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une chaise Swarm and Egg. Donc, je vais vous montrer comment créer cette chaise-là. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par la modélisation de la chaise. Ensuite, nous allons passer au shader de notre chaise et on va terminer dans le compositing. Donc, on va commencer par la modéliser. Alors, on va utiliser un cercle, donc une sphère. On va supprimer cette partie-là. Voilà. On va... donc, je vais juste mettre mon screencast key. Donc, X pour supprimer. Vous faites X, les faces. Ensuite, on va sélectionner les vertex avec C comme ça. On va extruder. On va faire un scale avec S. Très bien. On va connecter l'ensemble des mèches ensemble comme ça. Vous sélectionnez Shift, clic gauche, vous mettez avec contrôleur des vertex et vous en ajoutez avec la molette de la souris. Vous mettez sur la vue de dessus et puis vous ajoutez des vertex si besoin. Donc on va rajouter 2 comme ça. On connecte ça ensemble. Donc toujours le même principe, Shift, clic droit et F. Alors on sélectionne les 4 coins et on fait F. Pareil, pareil ici. Voilà, excellent. Donc on peut créer une sauvegarde, CTRL S pour créer une sauvegarde, moi je l'ai déjà fait. Vous faites CTRL 2 pour créer une subdivision, ou sinon vous allez dans vos modifiers ici. Vous pouvez l'augmenter comme vous voulez, à 1, à 2, à 3, à 4. Nous on va le laisser à 2. Ensuite on va se mettre sur la vue de côté, donc numpad, donc 3, la vue de dessus avant. On va le séparer, donc B, clic droit pour sélectionner la moitié. Alors c'est clic gauche, je crois. Non, attendez. Vous faites B, C, ouais. Et vous cliquez sur la molette de la souris comme ça. X, vous supprimez les faces, vous allez ici et vous ajoutez un miroir. Ensuite, vous sélectionnez les faces qui se situent ici. Donc, Alt, clic, Shift, clic droit. Alt, Shift, clic droit pour tout sélectionner, par exemple, plus rapidement. Ensuite, vous extrudez, comme ceci. Alors, la face ici, on la supprime. On met clipping pour le coller ensemble. Et puis, on va sélectionner donc ça. Alors, on va le monter un peu. Voilà. Et on va sélectionner les faces ici avec C. On va le monter vers le haut comme ceci. Très bien. On va maintenant descendre cette partie-là. Remonter la partie ici du milieu. Celle-ci, on va ajouter des vertex comme ça. On va les descendre un peu pour créer une courbe. Alors une courbe plutôt comme ça. Ça, on va faire un scale et on va le déplacer ici. Alors on va faire un scale sur l'axe des X. On va ensuite déplacer ça comme ça. Voilà, une rotation. Alors on peut sélectionner Connected comme ça.
pour le déplacer ici. Voilà. Ensuite, on sélectionne ça. On va le déplacer comme ça ici. Et puis, nous allons supprimer les faces qui sont ici. Très bien. On ajoute des vertex de chaque côté comme ça. On les connecte ensemble. Sur le dessus aussi. Excellent. On rajoute deux vertex. Une vertex comme ça. Alors c'est pas si droit, mais bon, c'est pas si grave. On va sélectionner nos vertex ici avec C. Alors on descend la molette de la souris, comme ça. Ici on va faire Smooth Vertex. Non, mauvaise idée. On va sélectionner ce point-là. Ce point-là, on va les remonter vers le haut. Pareil pour ça. Voilà. Excellent. Ça, on le descend un peu comme ça. Très bien. Peut-être monter un peu cette partie-là. Ok. Voilà. Un peu comme ça. Très bien. Et puis ici, on doit créer un peu une forme d'œuf. Alors, on met une courbe. Comme ceci. Alors cette partie-là, on va sélectionner ça et on va le déplacer vers l'avant. Comme ça ici. Ça, on va le sélectionner. On va le déplacer un peu vers l'arrière. Toujours, on va le déplacer vers l'extérieur. Non, on va juste mettre une rotation. On va mettre ça un peu vers l'intérieur. On va mettre une courbe. Voilà, un peu comme ça. On peut rajouter des vertex ici. Alors à l'intérieur, là. Ça, on adoucit, crée des edges tout autour, mais c'est pas une bonne idée finalement de faire ça. Pas très utile non plus. Alors c'est bien dans l'ensemble. Ouais, ça marche assez bien. Donc on va juste déplacer ces points-là un peu par là. On va sélectionner ces points-là. On va les déplacer par là. Un peu vers l'extérieur. Les points ici vers l'intérieur, on va les rentrer. Voilà, comme ça. Très bien. Ouais. Donc, on va rajouter, on va sélectionner les points du milieu, ici. Et puis, on va les descendre vers le bas, légèrement comme ça. Voilà. Donc, notre chaise est assez, c'est assez bien comme ça. Si je regarde mon premier modèle, alors le premier modèle, il me paraît beaucoup mieux. Ça me paraît un peu plus fin au niveau des côtés, donc peut-être créer une courbe un peu ici, un peu plus ce côté-là. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Comme ça. Donc, on va ajouter un cylindre. On va le faire un scale comme ça. Et on va faire un scale sur l'axe des Z. Donc, on va faire un scale avec S. L'axe des Z encore une fois. Comme ça à peu près. Donc, avant de créer le pied de la chaise, on va créer le coussin qui se situe ici. Donc, on va prendre un carré. Ou un cube plutôt. On va faire un scale sur l'axe des Z. Comme ça. Et puis, on va créer une subdivision. On va mettre des vertex en croix comme ça, de chaque côté. On va sélectionner les points ici. Et on va faire un scale vers l'intérieur. Scale vers l'extérieur. Scale par l'arrière comme ça. Vers l'arrière. Ça, on va l'avancer un peu. On va ajouter une subdivision comme ça ici. Comme ça. Donc on fait un scale vers l'intérieur. Ici, on va le mettre vers l'intérieur comme ça. Encore une fois. Et on va remonter de chaque côté cette partie-là. On va mettre des vertex vers le haut et vers le bas comme ça. Très bien. On va faire un smooth vertex aussi. Voilà. Okay, ensuite, on peut
ressortir, je dirais, le coussin. Pas si nécessaire, il faudrait juste ressortir cette partie-là. Donc je vais le faire de l'autre côté. Donc, on sélectionne ça et ça et on peut le remonter un peu. Voilà, très bien. Ensuite, on va ajouter un cube. On va faire un scale vers le bas. On va le laisser ici pour le moment. On va juste sélectionner notre partie en rouge. Donc ça, on peut le disable, donc le déconnecter. Ça, on descend ça comme ça ici, environ. On peut sélectionner ça, faire S, Shift S, Cursor to Select. Vous ajoutez un cylindre. Vous faites un scale vers le bas. Vous le mettez ici environ. Vous sélectionnez la partie du bas et vous l'extrudez et vous faites un léger scale. Très bien. On va sélectionner chaque coin ici parce que c'est un peu trop large. Donc on va faire un SY. Comme ça. Très bien. Et puis on va ajouter un miroir maintenant. On va sélectionner l'ensemble. On va sélectionner ça. Shift Cursor to Select. On va le déplacer par ici. Cette partie-là est un peu trop haute, encore une fois. On va ajouter un cylindre... non, on va juste dupliquer ce cylindre-là. Shift D. Vous faites un scale vers les Z. Et vous faites un scale dans l'ensemble. Donc on va mettre ça ici. Encore un scale. Voilà, très bien. Ça maintenant, on va mettre une rotation, donc 90 degrés. Vous faites Shift D, vous faites une rotation de 90 degrés. Voilà, alors c'est un peu trop large. On va juste faire un scale. Ici, on va le déplacer par ici. Excellent. Ça, on va faire un scale encore vers le bas sur l'axe des Z. Parfait. Donc ça, on va le dupliquer. RZ 90 degrés. On applique le miroir. On connecte l'ensemble de nos objets, sauf la partie en haut. Et puis, on va mettre une rotation de 45 degrés. RZ 45 degrés. Excellent. Et puis, nous avons créé notre pied pour notre chaise. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter des textures. Alors, on va mettre une texture pour ça. Donc, on va supprimer. Donc, vous mettez dans le mode Cycle, vous mettez un shader. Alors, on va pas mettre un diffuse, mais un glossy. Donc, un shader glossy. On va le mettre à 1. On va le mettre gris. Alors, on peut cliquer sur la boule blanche ici et mettre Rendered pour voir le viewport du mode Cycle comme ça. On sélectionne notre chaise, on fait New aussi. Alors cette fois-ci, on peut appliquer notre miroir. On peut connecter ça ensemble, faire CTRL-J, puisque c'est le même shader. Alors on va mettre ça gris, vert foncé, un peu kaki, comme ça. Render it again, encore. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, on va ajouter un velvet. Donc on va mettre un mix shader pour combiner ça ensemble. On va ajouter un velvet. Alors le velvet. Alors la définition en français du velvet, je m'en rappelle plus. C'est ça a le rapport avec c'est du velours en fait. Donc on rajoute un effet velours dessus et on va le mettre à 1 et 2. Ensuite, même 3 je dirais. Alors on va dupliquer notre mix shader, on va ajouter un glossy. Alors glossy, on va le connecter ensemble et on va le mettre à 8. Notre glossy est à 8. Maintenant, nous allons créer une... juste changer la couleur, le mettre un peu plus vert. Comme ça. Excellent. Alors on va créer un sol maintenant. Donc c'est terminé pour notre chaise. On va créer un sol, donc on va prendre une plane, on va le mettre ici. Alors on va le descendre GZ comme ça. Vous pouvez, là, je vais faire S4 comme ceci. Je vais sélectionner chaque extrémité ici des edges. Je vais faire E pour l'extruder. Donc vous sélectionnez la partie bleue, vous faites GZ.
monter assez haut comme ça. On va mettre une subdivision. On va faire CTRL R pour ajouter une vertex. Donc on va créer une courbe de chaque côté à peu près comme ça. Voilà. Très bien. Vous faites un smooth sur le shading. Vous sélectionnez votre caméra. Alors je vais supprimer, je vais sauvegarder, donc supprimer ça. Alors ça, je vais le remettre dans la première scène. Je vais reprendre une nouvelle caméra. Alors, on va prendre une lampe. Point. On va la mettre ici. Comme ça. Rendered. Alors, on va mettre une couleur pour notre mur. On va mettre un New. Glossy. On va mettre ça en Diffuse. Donc, on va sélectionner notre mur ici. Comme ça. Sauf le plancher. Alors ça, on va le mettre de la même couleur environ. Donc, vert foncé. Comme ça. Et on va créer un nouveau matériau. New. Ça, c'est pour le sol. Alors, on va le mettre blanc. En blanc, comme ça, vous faites simplement signer pour qu'il devienne blanc. Ici, vous regardez dans le rendered. Vous avez vos couleurs. Alors ça n'a pas changé. Voilà. Et on va mettre ça un peu plus blanc comme ça et un peu plus foncé. Donc, si je reteste. Excellent. Mon siège me paraît beaucoup trop blanc. Je vais le mettre vert comme ça. Le mur, on va le mettre un peu blanc comme ça. Excellent. Ensuite, on va augmenter l'intensité de la lumière. On va le mettre à, bon là il est à 100, donc si on le met à, je sais pas moi, je vais essayer, donc on peut sélectionner notre point ici. Si on le déplace, alors si je le mets à 500, qu'on ait un 500, bon enfin 500, alors c'est un peu trop fort, 200, 200 c'est intéressant. Et puis là je suis en train de le déplacer, donc pour le mettre environ ici. Voilà. Très bien, donc je vais le déplacer pour que je puisse voir mon ombre par là en fait. Voilà. Comme ça, donc je veux mon ombre de ce côté-là. Je vais ajouter une plane pour créer une lumière, donc on va mettre une rotation sur les X à 90 degrés, on met une rotation sur les Z. On le met de face ici par exemple. Hop. On va créer un nouveau shader, on va le mettre en émission. Si on fait rendered, ça va devenir une lumière. Très bien, donc je vais sélectionner mon point et l'augmenter à 300. 300 ça peut être intéressant, je vais le mettre jaune un peu. Léger jaune, comme ceci. Très bien, il ne nous reste plus qu'à mettre notre caméra et faire terminer dans le compositing. Donc on va faire un rendu, donc comme je viens de dire, on va prendre une caméra. RX 90 degrés, comme ça, et puis je vais faire CTRL ALT 0, donc je me positionne à une place, et puis j'essaie de positionner ma caméra avec G, les rotations R, Z, et etc. Donc je me mets comme ça. Alors on peut faire double R pour se déplacer comme ça, G. G avec la molette de la souris comme ça. Très bien, alors un peu par là. Excellent. Maintenant, moi ma caméra, je l'ai changée, donc je l'ai mis à 1080 par 1056. Je l'ai mis à 100% au niveau de la résolution. Je vais mettre ça à 270 et ça à 270. Très bien. Donc on peut faire le rendu. On va juste dans le render pass. J'ai mis un ambient occlusion et un shadow. J'ai mis direct, indirect color, direct, indirect color. On peut mettre environnement. Non, comment il s'appelle? On peut le connecter avec émission, parce que ça c'est une émission, donc avec les lumières, donc je crois que ça va me fonctionner. Très bien, donc
il nous reste plus qu'à ajouter une chose, c'est le limite. Alors, vous augmentez la distance comme ça. C'est pour mettre un depth of field, donc un effet embrouillé. On a un effet depth of field dans Cycle, mais moi je préfère l'utiliser dans Photoshop. Donc maintenant, vous faites F12 et vous attendez que votre rendu termine. Donc je reviens tout de suite après. Donc le rendu est terminé. On va passer directement dans le compositing ici, Node Editor. Alors nous avons nos render paths qui sont activés ici, notre composite, et il nous faut notre viewer pour pouvoir voir les modifications qu'on va apporter sur notre image. Alors, si j'ajoute un mix, ça va apparaître directement. Donc, vous faites use, free on use, backdrop, pas auto render, sinon ça va toujours faire un rendu à chaque fois. Alors, pourquoi on le voit pas? Bizarre. Voilà. Donc, on va commencer par utiliser le direct glossy, direct indirect. Alors, ça va nous permettre d'enlever un peu le noise qu'on retrouve dans notre image. Alors, surtout lorsqu'on fait des animations ou des images de design, super important d'avoir une belle image de belle qualité. J'ai mis les samples à 100 tout simplement. J'aurais pu les augmenter encore plus. Alors, il nous faut un mix qu'on va mettre en ajouter. On va le dupliquer, on va le mettre en multiplier. Et on va garder ça comme ça. Alors on va connecter ça. Donc ça va être notre couleur directe. Ça c'est notre diffuse en fait indirect. Et notre diffuse color. Donc on peut voir que c'est le diffuse indirect qui a du noise sur l'image. Là un peu sur cette image là. Pareil pour le glossy direct. Le glossy indirect. C'est le glossy indirect qui a du noise. Et le glossy color qui en a pas du tout. Alors on va connecter et limite, je sais pas si on va le voir, pas du tout. C'était pas si nécessaire en fait de le prendre. Donc on connecte ça en ajouter. On va le mettre ici en multiplier et on va connecter ça ensemble. Voilà. Donc ça, on va le dupliquer. Donc on va mettre un ajouté ici. On va connecter ça ensemble. Ça c'est notre chaise avec le glossy direct. Et là on peut apporter nos modifications pour enlever le noise. Donc on va déplacer le multiplier. Comme ça. Alors on va ajouter un directional blur. Et un Despickle si nous avons des Fireflies. Donc vous allez voir c'est quoi les Fireflies. Souvent c'est dans les animations qu'on utilise Despickle pour les Fireflies. Donc on va utiliser le Directional Blur. Je crois que c'est le Directional Blur si je ne me trompe pas. Alors juste voir les autres. Directional Blur. Bilatéral. Ah, c'est le Bilateral Blur et non le Directional. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on va le dupliquer. Chaque image. Voilà. Ça va enlever le noise normalement dans notre image. Alors j'ai dû en mettre un dans les multiplier. Ouais. Donc on va garder ça comme ça. Alors il paraît beaucoup trop embrouillé. Je sais pas si je me suis trompé. Alors ça c'est connecté. Donc si on le connecte simplement ici. Ça ici. Voilà. Donc là ça a enlevé le noise au niveau du glossy. On va inverser. Alors ça devrait être en haut. En haut comme en bas. Donc ça embrouille complètement mon objet.
Là, on va le garder en haut. Si on le met directement entre le multiplié et le... Non, alors c'est bizarre, ça devrait bien marcher normalement. Alors si je le mets juste ici, par exemple. D'accord, ça a embrouillé mon image. Alors, si je connecte ça ensemble, pour lui, celui-là, il fonctionne bien. Si je connecte ça ici, à l'inverse. Bon, on va les connecter comme ça pour le moment et ensuite je vais regarder plus voir si j'aurais pas fait une erreur. On va garder ça comme ça. Ensuite, on va continuer. Donc, on va ajouter un ambient occlusion. Donc, on va mettre ça en multiplié. Si je mets l'ambient occlusion, je vous montre. C'est ça. On va le connecter ici. Comme ça. Alors, on peut ajouter un... Comment il s'appelle déjà? Un blower. Pour embrouiller un peu mon ambient occlusion. Donc, on le met à 3. Très bien. On peut le réduire à 6. Attendez. À 1. Ah, je me suis trompé, c'est à l'inverse. 0.5. Voilà, comme ça. On va dupliquer ça et on va mettre un shadow. Donc les ombres. Intéressant. Donc on va mettre ça comme ça ici. À l'inverse, comme ça. Tout simplement. Donc si je le mets à 0, les ombres ne sont pas assez fortes. Ici je le mets à 0.6. Les ombres ont une forte intensité. Donc on peut le mettre à 0.6. On fera des modifications si c'est pas si c'est trop sombre. Alors dans l'ensemble, c'est intéressant. Il va nous rester une chose. On va améliorer la couleur un peu de notre image parce que ça fait un peu fade, trop gris. On va mettre un color balance. On va mettre ça orange, vert et bleu. On voit que ça tout est bleu. Alors on va mettre ça orange, vert et bleu. Orange. Si je mets ça orange et ça bleu. Si je mets ça bleu, orange et vert. C'est pas super intéressant comme effet alors. Vert, bleu et jaune. Donc on va réduire un peu le jaune et on va peut-être réduire un peu les ombres. Donc on va le mettre à 0.5 et on va mettre ça orange, bleu comme ça et on va mettre ça vert. Voilà. Ça c'est intéressant, un peu trop vert mais bon. Regardez ça comme ça. Ensuite on peut ajouter un blower. On va ajouter un multiplié. On va ajouter un ellipse pour créer un effet vignette. Donc ellipse mask. On va le connecter ici. Comme ça. Et puis on peut augmenter le 8 et le white. Et on va mettre un fast Gaussian. Relative 55, 55. Voilà, donc bien sûr je vais l'augmenter un peu.
À peu près comme ça, ici au niveau de la largeur. Comme ça, et je vais le mettre à 35, 45, 45. Voilà. Alors je trouve que la couleur est un peu trop foncée. On va donc ajouter un RGB pour éclairer un peu l'ensemble. RGB. Même si on a des ombres assez concentrées avec le RGB, ça peut être intéressant. RGB curve dans les couleurs. Hop. Voilà, donc comme ça c'est un peu plus intéressant. On peut réduire un peu le vert. Légèrement, peut-être comme ça. Sinon pas du tout. Sinon on peut enlever, mettre ça un peu bleu plutôt. Jaune et on va augmenter un peu l'intensité. Comme ça. Alors on peut augmenter un peu les contrastes. Voilà. Intéressant. Donc c'est fini, il nous reste juste une autre chose, c'est le defocus. Alors defocus, c'est... bon, j'ai écrit defocus. Voilà, on va le connecter avec les Z. On peut utiliser ZBuffer avec le preview. Et on peut le mettre à 35 pour commencer. On va le réduire à 5. Alors on va le mettre à 25. Color correction aussi. Voilà, très bien. Et il va nous rester qu'à ajuster mon diffuse color et autres. Alors je crois pas m'avoir trompé. Je crois bien que c'est en multiplié. Alors je vais juste faire une pause, puis je vais regarder voir quel est le problème. Alors j'ai reconnecté l'ensemble, donc on peut mettre bilatéral blur ici et ici. J'ai juste descendu le space sigma à 0.3 pour le glossy, donc on voit que ça fonctionne bien et ça détruit un peu le noise. Donc voilà, c'est tout pour notre tutoriel sur la chaise. Donc vous pouvez terminer avec un groupe par exemple comme ceci. Et vous pouvez en créer plusieurs et créer d'autres modifications là-dessus. Donc voilà. Après vous pouvez aller dans Save. Donc si vous voulez avoir votre image, vous faites View or Node. Voilà. Et vous faites Save as Image. Vous le sauvegardez. Je vais écrire 2 parce que j'en ai fait. J'ai fait un autre rendu. Comme ça. Vous sauvegardez. Et c'est tout. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tutoriel a pu vous aider. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.